Un changement important est prêt pour vous. Allez-vous le choisir? Voilà le thème du tirage que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances collectives, générales. Prenez ce qui résonne pour vous. Gardez votre libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais bien vous. Ce que je vous propose d'explorer dans ce thème, ce sont d'abord les énergies de chaque groupe pour voir si vous êtes bien sur le bon tirage. Ensuite, d'aller mettre en évidence ce qui vous empêche de réaliser ce changement qui, bien évidemment, est un changement bénéfique pour vous. Ça, c'est clair dans mes tirages. Je demande toujours ce qui est bénéfique pour vous et ce qui va vous porter vers plus de lumière, plus de création, plus de vie qui vous ressemble et que vous avez envie de vivre. Et ensuite, nous verrons les changements, avec quelle action, quels moyens vous pouvez mettre en place pour le réaliser. Et ensuite, quelques derniers conseils. Si vous me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, eh bien, bienvenue. Ici, c'est votre espace de conscience dédié à la connaissance de soi et à l'épanouissement personnel à travers le tarot. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir tous les nouveaux tirages. C'est d'un très grand soutien pour moi. Maintenant, je vais vous présenter les différents choix. Et pour ceux qui savent déjà quel est le tirage qu'ils ont envie d'écouter, vous pouvez aller directement sur vos lectures avec les marqueurs de temps qui sont sous la vidéo. A tout de suite. Voici les 3 choix que je vous propose pour ce thème. Un changement important est possible pour vous. Pour ce choix numéro 1, nous avons cette carte et cette labradorite en forme de cœur. Pour le choix numéro 2, je vous propose cette carte et ce galet. Et enfin, pour le choix numéro 3, je vous propose cette carte et cette agate mousse. A tout de suite pour vos lectures. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avez choisi cette carte et ce cœur de labradorite pour ce tirage sur le changement. Quel changement on vous demande? Créateur. Créateur, nous allons voir tout de suite un petit peu plus en détail les énergies de ce groupe. Là, j'ai envie de dire déjà que c'est un groupe qui a du feu, du dynamisme, qui a des envies de changement. Des envies de changement, peut-être de déménagement également. Là, nous avons la force dans ce groupe et le hiérophant, 2 arcanes majeurs. Encore une robe rouge, donc vraiment beaucoup de feu pour vous, beaucoup de feu au niveau de la création. Avec le hiérophant, j'ai envie de dire que vous savez qui vous êtes et que vous savez ce que vous avez envie de rayonner et de créer. Vous voyez, ce personnage, il est sur le rocher et on fait le chemin pour venir à lui. Le chemin est éclairé, il y a les petites lanternes, il rayonne et il trouve par son rayonnement les personnes qui le cherchent. Donc un groupe qui est, je dirais, avec ce lion qui se déplace, je dirais quelque chose peut-être de commercial ou quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, quelque chose où vous pouvez avoir une portée, quelque chose qui peut s'étendre en tout cas à votre niveau. On a le cavalier d'épée à l'envers et on a la lune et nous avons le valet de bâton. Alors tout ça, j'ai envie de dire que c'est un groupe de créateurs, un groupe d'entrepreneurs ou un groupe qui crée des contrats, qui a des rapports, des connexions. Je vois vraiment quelque chose de l'échange, de l'ordre de l'échange, de l'ordre du donner-recevoir, de l'ordre de transactions, des choses avec les transactions. Le cavalier d'épée avec des gens avec des personnes peut-être voilà, qui vont trancher pour savoir où doit aller, avec qui on signe. Je vois vraiment quelque chose de cet ordre-là pour ce groupe. Et le valet de bâton qui est vraiment voilà, dans une invitation à commencer, ou peut-être une extension de territoire, une succursale, ou pour ceux qui veulent se lancer dans une entreprise, votre restaurant, votre salon. Le valet, c'est vraiment le début de quelque chose. Cavalier d'épée peut aller un peu vite en besogne, le dessus. Donc c'est une invitation peut-être à prendre du recul. C'est peut-être pour ça qu'il y a la lune qui est là, la lune qui est à l'endroit dans ce jeu, et qui est avec aussi le hiérophante, donc peut vous inviter à aller plus vers
à prendre le temps, prendre le recul, à peut-être voir ce qui est caché, surtout pour ceux qui signent des contrats, aller voir ce qui est caché. En tout cas, vous avez la force, vous avez la vitalité, vous avez l'esprit de recul pour savoir ce qui va être vraiment bon pour vous, pour votre entreprise, de l'expansion, en tout cas, pour ce groupe, même si c'est l'énergie du groupe. J'ai l'impression que je suis déjà dans ce qui va aller. Donc, on va aller voir maintenant ce qui bloque, ce qui a besoin. Alors, nous avons la créativité avec l'impératrice. Nous avons le valet d'épée. Nous avons le 4 de bâton. Et déjà, là, ce que ça nous dit, c'est vraiment, voilà, là, il y avait aussi, je sais plus, créateur et la créativité. Donc, vraiment, quelque chose de nouveau va naître. Et là, avec ces deux épées qui sont l'un sur l'autre, vous voyez, et puis là, il est à l'endroit, il est inversé. Et je dirais que c'est comme si là, vous aviez appris à maintenant mieux savoir avec qui vous, soit vous associez ou avec qui vous signez des contrats, avec les feuilles qui s'envolent. Ça peut être quelque chose qui peut être à la fois pour l'automne, je dirais, puis là, il y a la récolte des raisins, vous voyez. Donc pour ceux pour qui la notion de temps parle, peut-être des déménagements ou ouais, l'achat de quelque chose. Enfin, je vois vraiment une notion, en tout cas, de contrat, de choses qui va s'étendre. La créativité vous dit que c'est possible. Et là, on va aller voir la suite, le pape, donc à nouveau le hiérophante qui est ici, une grande sagesse, une grande expertise, le 10 de bâton. Et donc dans cette grande expertise, comme là on est un petit peu dans ce qui est possible mais qui bloque encore, c'est là le 10 de bâton, il nous dit d'apprendre à déléguer, d'apprendre. Alors le valet d'épée, c'était peut-être aussi cette notion, je fais tout seul. En plus avec le mental, peut-être quelque chose de très exigeant aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très très exigeant avec votre travail et donc avec les autres. Et tout le monde n'a peut-être pas votre puissance de travail. Et du coup, le 10 de bâton, là, il vient nous dire de savoir aussi déléguer, de ne pas forcément tout faire tout seul. C'est aussi important pour vous. En tout cas, vous avez les clés. Vous avez beaucoup appris. Vous savez, vous êtes un expert dans ce domaine. Vous voyez, de l'échange, hein, 6 de pentacle. Donc là, c'était peut-être aussi les mauvais contrats, les endroits où vous n'avez pas été payé. Nous avons à nouveau l'ermite. Beaucoup de répétitions, vous voyez, non, c'est l'ermite là. Non, c'était le 5. Vous voyez cette lumière, cette sagesse, hein, l'ermite, c'est aussi la sagesse, c'est celui qui a appris du passé, qui a appris de ce qui n'a pas fonctionné pour lui avant. Et du coup, là, vous voyez cette inversion là, des deux épées, le cavalier qui passe au valet. Maintenant, il y a comme une invitation à œuvrer différemment et à peut-être moins trancher vite sur certaines propositions, avec toute cette sagesse du pape, et peut-être aussi des personnes qui n'ont pas payé. Il y a vraiment une notion là, en tout cas, de changement au niveau ouais, d'échange, en tout cas d'échange d'argent, d'acheter. Vous voyez, il y a une balance ici. Et qu'en tout cas, vous avez tiré les leçons du passé et que tout peut très bien se passer. La force, une nouvelle fois, la force était là. Et encore, ouais, je dirais que vous avez appris du passé, que maintenant vous êtes vraiment un expert dans votre domaine et qu'il y a un changement important au niveau de... Là, c'est très business, en tout cas, très créativité, très travail, peut-être quelque chose que vous faisiez gratuitement et maintenant vous allez oser vous installer, vous montrer, vous faire payer. Il y a vraiment cette notion-là. Et de d'oser être payé, hein, d'oser ça. Dans le 6 de Pentacle, il y a une notion d'équilibre du donner-recevoir. Maintenant, on va aller voir les moyens et les actions pour ce changement, le mettre en place. L'intensité, donc vraiment le bâton. La créativité, c'est ça, quoi. Moi, j'ai envie de dire, là, ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite. Quelque chose qui va vous pousser finalement, contre lequel vous ne pourrez peut-être pas résister. C'est une, vraiment une très belle opportunité, très très belle opportunité. Tempérance, vous allez, ouais, j'ai envie de dire, c'est comme si le vœu que vous aviez fait sur peut-être il y a longtemps avec ce cycle lunaire,
comme si on vous a, le soleil vous a entendu et que là, ça allait être la manifestation, l'éveil. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous, hein. Donc un changement important, un changement où vous serez connecté, ou un changement où il y a comme une ancienne vision. Moi, je vois vraiment quelque chose, en tout cas, de dirigeant ou d'entrepreneuriat ou de choses comme ça, que vous allez tomber le masque et vous allez oser vous montrer dans votre créativité et peut-être être moins sujet aux critiques. Et pour ceux qui avaient du mal à se faire payer, à plus trouver l'équilibre en vous honorant, parce que dans la tempérance, c'est vraiment cette connexion du donner-recevoir d'une autre manière qui va être plus énergétique entre le ciel et la terre, mais avec l'éveil qui est là, il y a aussi cette connexion qui vient un petit peu un petit peu, voilà, ça y est, comme si tout ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent allait alors le mot qui me vient là vraiment, ça m'amuse parce que ça ne sera pas tout à fait ça, mais pour ceux qui captent l'énergie, c'est comme si vous alliez gagner la super cagnotte du loto. Vraiment, c'est ce que vous avez demandé, il va arriver, il va être là et vous aurez vraiment, vous avez tout, tout, tout pour réussir. Tout est là, tout est là. Un dernier conseil, muse de voix. Donc, muse de voix, vraiment, voilà, il y a cette sagesse de savoir instinctivement où vous devez être, où vous devez aller, ce qui va se passer, etc. Et là, on est dans les conseils et j'ai envie de vous dire, bah, c'est la fin de la mise d'être à terre. Les conseils, c'est faites-vous confiance. Pour ceux qui commençaient à lâcher un petit peu, levez-vous, la porte est ouverte et regardez, des mains viennent pour vous soutenir et vous aider. Vraiment, j'ai envie de vous dire, ça va être un peu apporté sur un plateau d'argent. Presque, vous ne pouvez pas ne pas avoir cette opportunité. Et en plus, avec l'éveil qui est là, la tempérance, vous êtes guidé pour aller jusqu'à cette opportunité. Allez, des derniers conseils pour vous, valet d'eau. Le recevoir, ouvrez-vous, recevez. Roi de terre. Roi de terre, l'abondance, la stabilité, celui qui sait manifester dans la matière, hein. Ça, c'est pas un projet qui naît, c'est un projet qui aboutit quelque part, qui va vraiment être rapporter de l'argent. Il y a vraiment pour moi une notion d'argent avec ce roi de terre en plus. Et où vous serez plus aussi avec ce valet d'eau, plus dans l'harmonie. Je vais dire peut-être le stress qui va diminuer, où vous allez voir que les résultats, des retours aussi, des retours de personnes qui vont être vraiment enchantées de ce que vous avez à proposer. Alors je ne sais pas ce que vous avez à proposer, en tout cas, beauté de l'âge. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que c'est pas quelque chose qui est en train de naître, c'est vraiment quelque chose où là vous allez récolter ce qui a été semé quelque part. En plus on est au printemps, la récolte est pour bientôt. L'immortalité, encore cette notion de printemps ici, hein, deux plantes de printemps et la graine de demain. Donc vraiment, moi j'ai envie de vous dire, c'est la graine d'hier qui va germer et fleurir aujourd'hui et vous allez pouvoir voir, admirer, contempler les résultats de tout ce que vous avez mis en place. Donc, et en plus sur quelque chose qui va être pérenne, qui va durer dans le temps. C'est pas quelque chose que vous allez mettre et qui va s'essouffler dans un mois, dans 6 mois. C'est quelque chose qui a vraiment on vous attend, il y a les clients pour ça, et des personnes qui sont vraiment, je vais réinsister là-dessus, prêtes à vous payer, hein. Vous avez le roi de terre ici, le donner-recevoir ici, avec toutes les cartes. Pour ceux qui doutent qu'ils ne sont pas assez compétents ou qu'ils ne pourront pas, il y a que ce cavalier d'épée, et puis là, il y avait le 10 de bâton. Pour ceux qui pensent aussi que gérer une équipe ou s'associer, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ben là, l'invitation est de justement tirer les leçons de vos apprentissages, mais d'éviter d'en faire quelque chose qui va vous figer, sinon vous pouvez passer à côté de cette magnifique opportunité. Eh bien, mettez-moi en commentaire vers quoi vous vous lancez, ce que vous avez envie de proposer, ça va être génial, c'est magnifique. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît, à mettre vos commentaires, à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez tous les prochains tirages. Je vous souhaite une magnifique intégration. Avancez à votre rythme, prenez que ce qui résonne parce que ce sont des guidances générales et surtout que la joie vous accompagne dans la manifestation de ce magnifique projet. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte et ce galet pour votre tirage concernant les changements qui vous attendent. Et nous avons
L'épuisement à l'envers. Alors cet épuisement à l'envers qui nous parle que c'est temps de changer, effectivement, que c'est temps de passer à autre chose. Et je dirais qu'est-ce qu'on va aller voir là, soit ce que vous avez trop porté, soit qu'est-ce qui vous enferme. Ça peut être aussi mental pour certaines personnes, j'entends. Ça peut être pas savoir déléguer. On va aller voir tout de suite. Comme ça, on aura tout. Le 6 de terre, donc une notion de célébration, une notion de récolte. Nous avons le 10 de terre, hein, donc on est beaucoup, beaucoup dans la matière. 6 d'eau. Alors, le 6 d'eau avec l'épuisement, c'est pas étonnant. Et la lune. Alors, pour ce groupe, j'ai envie de dire que c'est des personnes qui ont énormément, moi je dirais, travaillé, et que ce soit intellectuellement ou physiquement. Parce qu'avec ce petit bandage là au niveau du crâne, ça peut être aussi des personnes qui ruminent beaucoup, qui cogitent beaucoup, qui s'inventent beaucoup d'histoires dans leur tête et qui créent un épuisement. Mais en même temps, c'est tous beaucoup. Par contre, majoritairement, je ressens que c'est des parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de terre. Je ressens vraiment que c'est des personnes qui ont énormément travaillé. Mais travailler dans le sens de travail, travailler dans le sens de... C'est le dur labeur, vous voyez, il y a l'épée, il y a la faux, c'était lourd. Peut-être des personnes qui travaillent dans des secteurs aussi où il y a des uniformes qui peuvent avoir un certain poids. Le 6 de terre, il y a eu un épanouissement à un moment donné. En tout cas, il y a eu de la reconnaissance. On vous attendait. Le 10 de terre aussi, c'est la célébration. Ou peut-être que d'avoir aussi, pour certains, travaillé beaucoup, vous avez pu vous construire un socle de support matériel qui est confortable pour vous et qui met à l'abri votre famille aussi, hein. Vous voyez, il peut y avoir aussi des personnes comme ça qui ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour, euh, pour être sûr de mettre eux et leur famille à l'abri. Voilà, c'est ce qui arrive. Avec le 6 d'eau, il y a vraiment ce côté aussi de maintenant, c'est peut-être temps pour vous de prendre du temps. Parce que là, avec l'épuisement, quand même, faites attention de ne pas aller trop loin. Prenez un peu le temps de vous poser peut-être au bord de l'eau, de regarder comment est votre corps, hein. Là, c'est vraiment le corps qui m'appellerait. Et avec la lune, ouais, encore le sommeil. Le sommeil, dormez-vous assez? Respectez-vous assez les cycles de votre corps? Est-ce que vous le donnez assez d'eau? Est-ce que vous l'écoutez quand il a besoin aussi de rêver quelque part pour construire autre chose qui est peut-être moins pénible? Alors moi, je dirais que on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui va arriver de ce changement, quel est le changement qui est possible maintenant que vous avez comme une sécurité matérielle et où on vous invite, là j'ai envie de dire vraiment au repos. Il y a vraiment cette résonance du repos de la nuit, du sommeil, du cycle du corps et du repos du mental aussi. Alors j'ai envie de dire là avec ça, il y a peut-être des personnes qui ont des peurs d'être pauvres, donc j'ai oublié le terme exact, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous voyez, et qui du coup en ont finalement jamais assez et vont un peu se tuer à la tâche pour être sûr de ne pas manquer, voilà, avec un peu peut-être une peur du manque et d'aller voir voilà d'où ça vient, d'où vient cet héritage avec la lune, avec l'eau aussi, d'où viennent ces émotions, ou si vous n'avez pas travaillé, ou s'il y a moins d'argent qui rentre, si vous refusez un contrat, si vous prenez plus de vacances que d'habitude, voilà, voyez quelle émotion ça fait naître, et au niveau de la lune, de qui vous avez hérité de tout ça. Maintenant, on va aller voir un peu ce qui vous empêche justement, eh ben, c'est d'accepter, voyez, une transformation. Et là, avec cette carte, j'ai envie de dire que c'est une transformation qui va être assez radicale, hein. Une transformation, vous voyez, presque le phénix qui renaît de ses ailes. Une transformation, une invitation à peut-être vous, vous ne reconnaîtrez pas. Et j'ai envie de dire, si vous preniez 2 mois de vacances cette année, waouh, ça serait comment pour vous? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, avec, vous voyez, briser des chaînes, voilà, ces chaînes qui vous obligent à travailler toujours plus finalement, pour avoir toujours plus. Ou pour certaines personnes qui sont peut-être beaucoup dans la consommation, plus avec le 10 de terre, ben, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ce que vous achetez ou allez voir cette lune, allez voir ce qu'elle vous raconte de vous et où vous pouvez être quelqu'un de différent. Et avec cette transformation, on a aussi la notion justement de qu'est-ce qui peut naître de votre mental,
de vos pensées, de votre mental pensant, qui peut être complètement différent. La source, hein, la source est, oh là là, plénitude. Mais c'est juste magnifique pour vous, une invitation vraiment, mais très fort à vous reconnecter à l'essence de qui vous êtes. Et je vais dire peut-être que là, ça y est, tout est mis en place et que vous pouvez... et si c'était le moment pour vous, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Je ne vous dis pas de tout arrêter d'un coup, parce que si c'est un travail que vous aimez, qui vous met en joie, mais ça serait comment peut-être de diminuer le temps ou de prendre plus de vacances ou de vous relier peut-être plus avec la source, j'ai envie de dire, de quelque chose qui vous met plus en joie. Ou est-ce que vous pouvez travailler différemment ou produire quelque chose de différent ou prendre quelqu'un en plus dans votre équipe, voyez, pour avoir de la plénitude, de la sérénité. Et là, on est dans une carte de terre aussi. Donc, en tout cas, les cartes, là, elles nous disent qu'avec une transformation, un alignement, il n'y a pas, vous ne souffrirez pas de manque, qui peut être qu'une illusion du mental. Et c'est peut-être ça aussi une des transformations qui vous est demandée. Et aussi d'écouter plus votre corps, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avec cette carte et ces deux cartes qui, moi, m'invitent vraiment au repos, à la détente, hein, à prendre soin de vous. Voyez, l'as de bâton, tout ce que vous avez pris à bras le corps et le fou. Et où vous êtes parti, oui, vraiment à bras le corps, sans, en laissant un peu, peut-être aussi, en sacrifiant peut-être vos proches et en tenant, je vais y aller, je vais y arriver. Et là, cette carte, elle vous dit que vous pouvez relâcher aussi la pression et que c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des feuilles et finalement, vous aurez peut-être encore plus de rentrée d'argent en forçant moins parce que vous serez plus aligné. Là, avec cette source, il y a vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire, vous allez comme proposer quelque chose de différent ou vous organiser différemment. Il y a vraiment, pour vous, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de vraiment qui relève de l'organisation qui va vraiment changer. Et oui, ou peut-être pour certains, vous allez faire quelque chose en ligne ou quelque chose plus à distance ou plus ou offrir, oser vendre, offrir des services de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous met en joie et que jusqu'à présent vous n'osiez pas vendre. Il y a quelque chose comme ça, vous, au niveau de votre transformation. Nous sommes le lien. Ouais, il y a un groupe qui a besoin de sens avec la source ici, c'est pas étonnant. En tout cas, arrêtez de courir. Voilà l'invitation, arrêtez de courir et puis de relâcher un peu l'as de bâton. C'est quand même la créativité aussi, hein. C'est la créativité. La source, c'est le feu aussi. On est dans la créativité. Mais avec quelque chose qui peut être plus doux, plus joyeux, moins dans le je vais y aller, même si c'est pas rigolo, même si ça me met pas en joie, mais bah, il faut le faire, voilà, vous voyez ces notions-là. Et là, tiens, si je mettais plus de joie, si peut-être que vous arrêtez de faire, ouais, ou diminuer votre temps de travail, osez demander une réduction de travail, une réduction, et puis vous vous rendrez compte, peut-être vous dépensez moins dans quelque chose et que finalement l'équilibre il sera là et vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut en tout cas. Et vous courirez peut-être moins après le temps ou après quelque chose qui vous épuise en tout cas. Alors en action et moyens, nous avons encore le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous invite, qui vous parle de reconnecter avec quelque chose justement qui vous met en joie, avec cette joie de l'enfant. Quelque chose que vous aviez peut-être fait avant, quand vous étiez plus jeune, ou pour ceux qui sont vraiment très jeunes, que vous rêviez de faire enfant. Et avec l'as de Pentacle, vous voyez, l'argent est là. Parce qu'il y a quand même la peur du manque qui est assez présente dans ce groupe. Et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc des gens, des personnes vous cherchent ou des personnes peuvent venir vous soutenir. Ou pour certains, peut-être des associations. Vous voyez, et avec ce chien, il y a quelque chose qui est fidèle, qui est loyal, qui est dans le même, qui est dans le non-jugement aussi pour ceux qui ont peur de... Il peut y avoir des notions de critique qui vous ont amené à l'épuisement. Et en tout cas, avec l'as de Pentacle, ce que vous mettez en place va germer, pousser et être reçu, hein, et attendu. Les amoureux, c'est une histoire de... Ils vous parlent de choix. C'est qu'à un moment, il y a l'invitation
à sortir des fois de zones de confort, ou pour peut-être certaines personnes de certains attachements qui étaient et qui vous épuisaient peut-être. Là, elle est vraiment sur le domaine qui résonne le plus pour vous. Et avec l'as de bâton, qui correspond un petit peu à la source ici, et à cet as de bâton qui est là, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est cet as de bâton qui va partir d'une énergie vraiment du cœur, de la créativité, de quelque chose qui vous met en joie, et d'un bâton qui ne va pas être subi par une activité, un travail qui vous nourrit plus complètement. Et en tout cas, avec cette grande transformation, alors peut-être que pour certains, ça sera un changement de travail. Et en tout cas, c'est que quelqu'un cherche vos compétences, hein. Là, quelqu'un cherche votre compétence. Et là, vous serez bien guidé, voyez. Refaites-vous confiance. Ayez confiance que quelque chose d'autre peut exister qui vous apportera la totale satisfaction. Et l'huile de matière. Donc là, c'est vraiment aussi lié au travail, hein. Il y a une notion d'apprentissage, il y a une notion de... Et vous avez une expertise, voyez. Vous avez une expertise, vous savez faire. Et moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est une expertise pour laquelle, pour l'instant, soit vous n'étiez pas rémunéré à votre juste valeur, soit vous n'osiez pas la proposer et la vendre et la proposer. Le 2 d'inspiration, et nous avons le 7 d'inspiration. Donc, vous voyez, les nuages noirs s'éveillent. Vous voyez, là, il y a comme un hublot. Et comme si vous étiez dans une pièce où vous ne voyez pas les possibilités, vous aviez l'impression que rien n'est possible. Vous voyez, il y a une longue vue qui vous permet de voir à long terme quelque chose de différent. Et vous regardez avec votre petite main et vous continuez à regarder la zone où il n'y a rien, alors que là, il y a un magnifique soleil qui se lève avec du orange, hein. L'inspiration. Là, vous voyez, vous écartez. Là, j'ai envie de dire, il y a comme quelque chose dans le mental qui vous empêchait de croire en vous, de croire que quelque chose d'autre était possible. Et là, vous avez, avec ce set d'inspiration, vous ouvrez tout, vous écartez. Euh, comment dire, il y a comme si les pensées qui tournaient en boucle et qui vous maintenaient, comme là qui vous maintenaient, alors là dans quelque chose de vide et là dans quelque chose de noir, bah, vous décidez de les pousser. Vous avez compris que vous aviez cette force, cette capacité, et que c'est juste, j'ai envie de dire, de penser différemment et de commencer à être persuadé qu'un magnifique cadeau est possible et vous attend. Il y a comme reprenez confiance en vous, engagement, voilà. Et ça, c'est un engagement, comme là, c'est l'engagement. Et ben, je pousserai peut-être d'un centimètre, d'un millimètre tous les jours, mais j'irai vers l'étoile, j'irai vers ce qui me met en joie. Vous voyez, je vais couper tous ces liens qui me maintiennent dans la nuit, qui me maintiennent dans le noir, qui me maintiennent dans le rien, un peu dans le vide. Et là, je vais tourner la tête et là, je vais décider de tout écarter. Et quelque chose qui peut être très mental. Ça peut souvent être des croyances, hein, des croyances ces idées, ces pensées qui tournent en boucle, vous voyez, qui vous maintiennent ligotés, où vous pensez que vous êtes attaché à ça, et qu'il n'y a pas d'autre solution pour vous. Après, je ne vous dis pas de tout lâcher, mais si vous dites, tiens, il y a peut-être un job qui est meilleur pour moi, tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer, tiens, qui me cherche, même peut-être une activité pardon, que vous n'avez jamais faite pour l'instant, mais où cette activité-là, ce travail-là vous a donné un bilan de compétences. Peut-être faites un bilan de compétences pour pouvoir... Et c'est certainement ça, le changement, le cadeau qui est là pour vous, d'avoir plus de joie dans votre vie. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et de l'autonomie. Alors, de l'autonomie, vous voyez, enlever ce voile, là, cet éventail, déployer vos petites... alors là, ce n'est pas des ailes, c'est des nageoires, mais les poissons, ils nagent dans l'eau avec les nageoires. Et soyez-vous. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes peut-être dans un... Alors moi, je vois plus le travail, mais pour certaines personnes, c'est peut-être une relation aussi, entourée avec des personnes, voyez, entourée avec des personnes qui ne vous veulent pas que du bien, et du coup, par loyauté, par engagement, par rapport à ce chien, vous voyez, là, qui vous maintiennent figés, parce que là, c'est quand même une carte très figée, vous voyez, même le tronc de l'arbre, il est blanc, comme si c'était de la glace et pas un arbre, dans des eaux qui ne sont pas...
vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas avoir autre chose. Alors que vous voyez ici, il y a des fils qui pourraient ressembler à une lyre, à un instrument de musique, à quelque chose d'autre, voilà. Vous, comme vous jouez votre musique, jouez votre authenticité, et là, du coup, vous n'étiez pas authentique, vous n'étiez pas où, pas vous. On peut enlever ce voile. Peut-être un milieu aussi de travail qui est un peu toxique, où on ne reconnaît pas vos compétences, où on vous en demande toujours plus et vous n'osez pas dire non. Enfin, voilà, prenez. En tout cas, un changement pour vous est possible pour vous. Ça demandera, ça vous demandera de l'engagement, c'est-à-dire juste de tous les jours faire un petit pas, faire quelque chose de nouveau pour mettre de plus en plus de lumière dans votre vie, reprendre confiance en vous, enlever cet éventail qui est devant vos yeux pour aller voir les possibilités. Et vraiment, là, ça vous dit que vous pouvez passer ce portail, que l'hiver est fini, vous voyez, et que vous allez pouvoir avancer vers un nouveau chemin et que les plantes, les graines que vous avez plantées vont pousser. Et que, vous voyez, là, il y a de l'harmonie. Il y a de la guérison, il y a de l'harmonie. Et ce renard, il est souriant et il vous cherche quelque part. Donc, il y a quelque chose vraiment... là, j'ai envie de vous dire, vous êtes peut-être... voilà, voyez ce qui résonne, mais... et surtout, voyez, osez voir, voilà, osez penser différemment, osez voir différemment. Cet engagement de... J'essaie de trouver un mot assez pertinent, le plus pertinent. Alors, je vais prendre 2 petites minutes, justement, pour me laisser inspirer et retourner à la source et vous trouver le mot qui va être le plus pertinent pour vous. Ouais. Reconnectez-vous à votre joie. Reconnectez-vous à votre joie. Et elle va vous guider. Votre joie va vous guider. Ce qui va vous donner envie de vous lever le matin va vous guider. Voilà, c'est ça. Ce qui va vous donner envie de vous lever le matin va vous guider. Soit vers le bon job, vers les personnes qui vous cherchent. Et soyez-en sûr et certain, par contre. Vous voyez, l'étoile, elle est là. Elle est en train de briller pour vous. Et gardez la boussole, gardez cet engagement qui était là. Gardez la boussole vers cette étoile qui brille et qui va vous mettre sur votre chemin ce que vous avez demandé, parce que la graine de demain, il faut planter une graine. Enfin, donc c'est qu'une graine a été plantée, en tout cas, qu'un souhait a été demandé, que quelque chose a été demandé. Vous avez demandé à ce que quelque chose change dans votre vie et se réalise. Ça a été entendu. Des choses sont mises sur vos chemins pour que vous puissiez le voir et le manifester dans votre vie. Je vous souhaite une très très belle intégration, une belle manifestation, de super prise de conscience pour une nouvelle vie qui vous ressemble, qui vous met en joie et que la joie et la lumière vous accompagnent dans ce changement. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte et cette agate mousse. Alors nous allons découvrir ensemble tout de suite le message de cette carte. Dans un premier temps, donc, nous allons voir les énergies globales du groupe, ce qui vous permettra de voir si vous êtes sur le bon tirage, sans quoi n'hésitez pas à changer de tirage. Donc alors, nous avons les possibilités, la solitude et nous avons au-delà de l'illusion. 2 arcanes majeures. Et là, ce que ça me dit, c'est des personnes qui vont voir le monde différemment, qui vont un petit peu sortir de... Alors, comment dire ça? Sortir de la pensée collective, sortir quelque part de un peu ce que tout le monde pense et d'aller plus vers vous, ce que vous pensez, vous, que vous savez qui est possible. Il y a comme si vous alliez prendre conscience qu'autre chose est possible que juste ce qu'on vous a appris par l'éducation, l'école, tout ça. Et ouais, il y a vraiment des personnes. Alors, l'instant présent à l'envers, et nous avons le guide. Oh là là, mais c'est magnifique. Euh, j'ai envie de dire, en plus, le guide qui vient avec au-delà de l'illusion, qui est le numéro 20, qui est vraiment cette connexion à votre. Alors, pour ceux à qui ça parle, votre moi supérieur, votre âme, votre être infini.
quelque chose où là vous êtes guidé par des énergies invisibles. Alors après, vous prenez en fonction de vos croyances. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va... Là, c'est un groupe qui est en plein changement. Des personnes qui sont en plein changement, en pleine prise de conscience. Là, qui sont peut-être plus aussi avec les possibilités, surtout si c'est des personnes qui ont des capacités médiumniques, qui voient déjà ce qui pourrait... Ah, et les personnes aussi qui ont une très très grande créativité, et du coup, elles ont une notion du futur et des possibilités qui est beaucoup plus grande que certaines personnes, et elles peuvent oublier les différents pas qu'il faut faire sur le chemin pour arriver à cette finalité. Et du coup, il peut y avoir des notions d'impatience, et c'est, bon, à mon sens, pas forcément tout à fait de l'impatience, c'est juste qu'elles fonctionnent plus vite, elles ont des réponses plus rapidement que d'autres personnes, et là, vous allez prendre encore plus conscience que justement, vous ne fonctionnez pas comme beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vous entourent, mais qui a, enfin, mais et que vous allez rencontrer énormément de personnes qui fonctionnent pour vous. Parce que vous savez que c'est juste pour vous, parce que ça vous donne de l'élan, parce que vous, il y a une notion, vous, vraiment ouais, je vois vraiment des visionnaires, quelque chose de visionnaire. Et que vous allez en prendre conscience, vous êtes en train d'en prendre conscience. Ouais, roi d'épée, donc visionnaire. Roi d'épée, là, dans sa droiture, dans sa capacité justement à prendre le temps pour recevoir les messages qui sont pertinents et qui vont être d'un très grand soutien et extrêmement pertinents pour lui et pour le monde. Pour vous, là, il y a une notion de monde avec vous. Il y a une notion de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Même si vous avez l'impression d'être seul, regardez, il y a une lumière, il y a d'autres personnes qui pensent comme vous. Il y a une notion de grande sagesse aussi dans ce groupe. Alors maintenant, on va aller voir ce qui vous empêche d'aller complètement manifester encore plus ce changement. En tout cas, voilà, c'est ce qui est amorcé. C'est-à-dire que la conscience est en train de venir euh, s'imprégner, se manifester dans chacune de vos cellules, donc dans votre corps, dans votre chair, dans qui vous êtes. Ouais, avec ça, moi, même si c'est plus une carte d'introspection quelque part, moi, je vois vraiment quelqu'un qui s'ouvre, qui fait fondre la glace, qui sort de ses peurs, qui va oser être lui, oser être cette flamme, et avec cette flamme qui est faite d'eau, euh, presque une flamme d'amour, hein, quelque part. Vous voyez, la lune, donc des personnes qui savent qui elles sont, la lune qui peut aller avec le guide aussi, qui savent qui elles sont, qui savent ce qu'elles ont envie de vivre, qui savent ce qui est possible avec le 4 de bâton. J'ai envie de dire, croyez en vos rêves. Là, c'est ce qui bloque, mais j'ai envie de dire, c'est ce qui bloque. C'est comme si vous le saviez déjà et que vous êtes et que vous êtes en train d'en prendre de plus en plus conscience, de l'accepter de plus en plus pour vraiment rayonner. Vous voyez, le valet de bâton qui vient vraiment, ce feu qui monte de vous, voyez, le pendu, magnifique. Le pendu. Donc là, c'était vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Non, là, c'est l'ermite, pardon. Vous voyez, avec cette vision différente, vous voyez, avec cette vision différente, avec peut-être des modes de communication plus fins, plus subtils, qui viennent vraiment de votre cœur. Voilà, pour ceux à qui les guides ne parlent pas, qui viennent de votre cœur, qui viennent de l'intérieur de vous, de ce que vous avez vraiment envie de manifester. Et là, j'ai envie de dire, continuez votre introspection, continuez à vous libérer de ce qui ne fonctionne pas pour vous, continuez à vous ouvrir au monde tel que vous êtes, sans mettre de voile, sans mettre de masque. Continuez à demander à ce valet, enfin c'est des énergies, c'est pas des symboles de matière. Hein. Moi, c'est pas du tout comme ça que je propose la lecture des tarots. Pour moi, c'est vraiment ce que vous, votre ressenti, ces énergies qui arrivent, qui va vous guider, qui va enflammer, qui va faire naître quelque chose de nouveau et qui, bien sûr, contribue à votre vie. Moi, pour mes tirages, je demande, ça c'est posé d'entrée, c'est ce qui contribue à la vie des personnes qui écoutent. C'est un endroit pour se sentir supporté, pour se sentir porté, pour se sentir mis en avant et juste enlever tous ces voiles qui vous coupent justement de cette abondance. Et là, d'avoir une vision nouvelle. Une vision nouvelle. Donc,
euh, de quelque chose qui va être vraiment différent, porteur. Et, euh, et pour vous, je vois, ouais, plus, allez, continuez sur votre lancée, continuez de manifester, continuez d'être qui vous êtes. Alors là, on est dans les moyens et les actions pour le changement. Et l'épuisement, c'est, ben voilà, avec ce que je vous ai dit au début, peut-être des personnes qui sont un peu hyperactives. C'est ni bien ni mal à mon sens, mais faites attention à ne pas vous épuiser. Surtout si vous avez voilà, des très très grandes connexions, très grandes connexions. Et pour ceux pour qui les vies antérieures et la sagesse ancestrale parlent, vous voyez, là, il y a des symboles de runes. Bon, alors là, je ne connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer dans les traductions des runes. Mais en tout cas, on l'avait là avec le guide, on l'avait là avec l'avant. Vous voyez, on avait avec là, c'est l'ermite. Donc il y a vraiment cette notion de sagesse, de savoir, de la sagesse, je dirais ancestrale pour vous. Vous avez cette notion de ce qui contribue aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et là, j'ai envie de dire, comme vous allez très très vite. Moi, je sens des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui vont très vite, qui sont capables d'aller d'être vraiment visionnaire, c'est-à-dire de se dire ça va exister un jour où je suis capable de faire ça et qui voudraient peut-être brûler les étapes ou qui s'énervent parce que ça ne va pas assez vite pour eux ou qui veulent tout faire tout seuls parce qu'ils ne se sentent pas toujours rejoints. Mais vous pouvez aussi trouver des collaborateurs ou des personnes qui viennent vous soutenir et qui peuvent faire une tâche que vous n'aimez pas faire et qui va être un énorme soulagement pour vous et où vous pourrez être vraiment en connexion et manifester tout ça. Vous voyez, avec qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? L'empereur. Donc là, vraiment, il y a le soutien, muse d'inspiration. Donc on a encore cette notion de reine, de feu, de la lune qui vous parle. Vous voyez, vraiment quelqu'un de... Il y a vraiment une notion de... Pour vous, j'ai envie de dire, ouais, vraiment de visionnaire, d'y croire. Et même si pour l'instant, vous vous sentez un peu seul dans ça, et gardez votre flamme allumée, allez pas l'éteindre en adoptant des peurs qui sont peut-être pas les vôtres. Et juste une petite vigilance sur l'épuisement si vous voulez aller trop vite, et une autre de non, de vraiment celle-ci, vraiment ça. Vraiment, bon, j'ai l'impression que vous savez tout ça déjà, vous le savez tout ça et vous avez déjà mis en action tous ces nettoyages, toute cette manifestation et vraiment de croire que ça peut être le paradis sur terre quelque part. Vous voyez, je ne sais pas quel est votre rêve, hein, je ne vous connais pas, mais en tout cas, ce qui vous met en joie, c'est pas de l'utopie. Là, on est dans la matière, ça se réalise, c'est possible. L'empereur, c'est de la structure, c'est posé, c'est carré, c'est structurant, ça existe, c'est pas quelque chose d'artistique qui part dans tous les sens. Vous voyez, faites une pause. Donc pour vous, où là vous avez, ou peut-être aussi avec tous ces nettoyages, vous avez vraiment besoin d'une pause, besoin d'un, ouais, pionnier, ce que je vous disais, pionnier. Vous avez besoin d'un temps de repos. Vous voyez, avec tout ce rouge qui a jailli. Et le repos, c'est peut-être pour être encore plus inspiré aussi, hein. Le repos, c'est pas forcément mal et c'est pas l'inaction. Vous voyez, graine de demain. Waouh, mais quel magnifique tirage. Vous voyez, un avant-gardiste, ce que vous mettez en place, que vous avez mis en place, que vous savez qui va se réaliser. Et puis, vous voyez, avec ces plantes qui poussent, donc vraiment cette reliance à la terre qui va être là. Maturité. Ouais, et avec cette dernière carte, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous avez semé, et aussi maintenant, bah, et si vous aviez juste à l'arroser, ce qui vous permettrait de prendre du recul, d'avoir plus de repos, plus de sérénité, d'être plus en harmonie avec vous aussi peut-être. Ah, magnifique tirage, mais donc oubliez pas, je vais réinsister, prenez soin de vous, prenez le temps du repos, le temps de la pause, le temps de calmer le mental aussi pour pouvoir vraiment capter, voilà, suivre un petit peu ces étoiles dorées et oubliez pas, voilà, pionnier, en tout cas ce que vous avez envie de changer dans votre vie est possible, peut se réaliser et même si aux yeux des autres, ça peut paraître fou. En tout cas, je vous souhaite une magnifique intégration. Prenez ce qui a résonné pour vous, réécoutez si besoin,
Parce que des fois, deuxième lecture, on peut entendre des choses un petit peu différentes ou avoir des précisions qu'on n'a pas saisies à la première écoute. Très très belle intégration. Ben, moi j'ai bien envie de lire en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir, qu'est-ce que vous avez envie ouais, de manifester dans cette joie, dans cette légèreté et d'apporter au monde. Que la joie et la lumière vous accompagnent dans ce magnifique chemin. À très bientôt pour d'autres lectures.